Bonjour, Du coup, je vais commencer par vous laisser vous présenter. ça marche. Donc, je m'appelle Alexis Gulotti, je suis le gérant du cabinet SCA Assurance sur Vaux-en-Velin, donc sur la région lyonnaise. J'ai monté le cabinet en janvier 2021 suite à en fait, un rachat de portefeuille suite à la fermeture des boutiques April Mon Assurance. Euh, Au niveau de la société, donc on est trois. J'ai une commerciale et un gestionnaire de données plus moi. Et Ok. du coup, au niveau de la structure, Voilà, super, merci beaucoup. Du coup, je vais vous poser plusieurs questions et vous y répondez comme vous le sentez. ça marche. Donc, je vais commencer par comment décririez-vous votre rôle en tant que courtier et quelles sont pour vous les principales compétences requises pour réussir dans ce métier? Alors, le rôle de courtier, il est là pour accompagner du coup les clients à trouver une solution d'assurance. C'est vrai que je travaille pour mes clients avant de travailler pour les compagnies avec lesquelles je travaille. J'essaie toujours de trouver des solutions les plus comment dire, Adapté. les mieux adaptées. Voilà, merci pour eux. Euh, le but est de les fidéliser au quotidien. Donc, voilà, c'est de trouver au mieux des solutions. Euh, Et ensuite, pour être courtier, je pense qu'il faut avoir cette dynastie de pouvoir switcher d'une compagnie à l'autre, de se mettre en réglementation, parce que tout change au quotidien d'une compagnie à l'autre. Donc, il y a une dynastique à faire pour justement être performant avec les clients. Ok. Il faut rester toujours au courant et informé pour pouvoir répondre plus facilement aux clients, en gros. Tout à fait. Ensuite, du coup, comment gérez-vous les relations avec vos clients? Et comment vous arrivez à mesurer leur satisfaction? Est-ce qu'il y a des avis, des retours? C'est sur du bouche à oreille? Alors, on marche beaucoup au bouche à oreille. On fait pas beaucoup de publicité. On a un site internet, mais on est beaucoup plus sur le bouche à oreille. Nos premiers, on va dire, ouais, nos premières, comment je peux dire, Euh, Bah, c'est quand il y a des clients satisfaits, ils reviennent en ouais, fait. C'est le... voilà, c'est ça, et c'est vrai qu'on a souvent des familles, c'est les enfants qui vont revenir, c'est les parents. Euh, donc on a cette chance en fait de. Ouais, bon, le bouche à oreille, c'est vraiment notre premier facteur de concrétisation en fait de tout ce qui est contrat, tout ça, et de contact surtout. Euh, D'accord. Et du coup, comment utilisez-vous la technologie pour améliorer votre productivité? Donc là, vous m'avez dit que vous avez un site internet. Tout Est-ce à fait. que après vous avez utilisé les réseaux sociaux? Après, vous pouvez l'utiliser soit pour fidéliser, soit pour trouver de nouveaux clients. Comment vous Alors, utilisez? ouais, alors, les 3 premières années, on a été vu que c'était une reprise de portefeuille, on a d'abord fidélisé nos clients avec ce qu'on avait déjà en portefeuille, et avant de se faire connaître davantage les réseaux. Et là, ça fait quelques mois qu'on développe du coup Instagram, d'autres, du coup, le site internet pour pouvoir justement rayonner un petit peu plus, attirer de nouveaux clients, être un peu plus présent sur le web aussi. Et, mais c'est voilà, c'est tout nouveau, on va dire, ça fait 6 mois où on développe un petit peu plus avec. Ok, d'accord. Euh, du coup, comment gérez-vous la concurrence sur votre marché? Parce que vous me dites que c'est du coup par rapport au bouche à oreille. Est-ce qu'il y a beaucoup Ouais. de concurrents déjà sur votre secteur géographique? Alors non, sur la commune de Vaux-en-Velin, on n'a pas forcément d'autres. Il y a d'autres courtiers, mais je trouve qu'on est plus complémentaires. On n'a pas forcément les mêmes solutions à apporter à nos clients. On ne marche pas dessus, c'est aussi un avantage. On travaille même des fois en partenariat quand on n'a pas une solution. On travaille vraiment, oui, que ce soit avec nos partenaires, on va dire concurrents, Mhm. et les clients, on essaie vraiment de rajouter des strates, mais, mais pas trop se marcher dessus. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de concurrence, c'est plutôt du complémentaire, et on arrive en fait ouais, à être complémentaire sur les autres courtiers ou autres assureurs qu'il y a sur la commune. D'accord. Et au niveau des activités marketing et de communication, vous les gérez plutôt en externe ou en interne? Vous faites appel à des personnes ou... Alors j'ai un gestionnaire de données, du coup Mathieu, lui qui s'occupe de justement tout ce qui est marketing, c'est lui qui s'occupe du coup du logiciel, qui s'occupe donc du site internet, de Actualise Insta, etc. Donc c'est lui qui nous fait les publicités. Donc voilà, on a voulu en fait avoir quelqu'un en interne pour pouvoir justement maîtriser et être beaucoup plus réactif qu'externaliser tout ça. Mais voilà, on a une personne qui s'occupe de la conformité et de la réglementation et du marketing, et c'est la même personne qui gère tout ça. D'accord. Et cette personne, elle est plus formée en marketing de base ou elle est plus formée en...
en tout ce qui est Internet, enfin développeur ou des trucs comme ça? Plutôt développeur, en fait. C'est plutôt développeur et avec les formations qu'on lui donne chaque année, c'est là où il a pu rajouter cette corde à l'arc pour Ok. pouvoir justement rajouter cette activité-là. Pour être plus dans la stratégie, quoi. Tout à fait. Ok. Euh, Comment envisagez-vous l'utilisation de l'automatisation et des outils du numérique si vous vouliez améliorer votre travail? Qu'est-ce que ça pourrait apporter de plus à votre travail si vous utilisez, je ne sais pas moi, plus les réseaux sociaux? Est-ce que ça serait, ou plus un outil du numérique, quelque chose qui pourrait améliorer votre travail pour vous? Alors, peut-être plus sur l'image, ça permettrait de couvrir peut-être plus de contacts que le bouche à oreille et notre, on va dire, réseau déjà qu'on a. Mais Dans aujourd'hui, on a un peu de la vieille époque au niveau du cabinet avec ma collègue Stéphanie, c'est qu'on aime bien voilà, l'humain, le plus le côté côté humain humain. et faire confiance au côté humain. Ok. Euh, Donc du coup, donc vous me parlez de formation. Donc là, si je comprends bien, dans votre cabinet, vous faites des formations pour rester au courant de la réglementation pour les assurances, mais aussi vous faites aussi des formations à côté pour être entre guillemets au goût du jour avec du marketing, tout ça. Vous faites diverses formations. En effet, du coup, on respecte l'obligation qu'on a en DDA justement, que ce soit Stéphanie et moi, pour tout ce qui est 15 heures en assurance. Ok, On a rajouté depuis peu l'activité de courtage en crédit. Donc, du coup, on rajoute cette formation-là annuelle de formation en crédit. Et on aime bien aussi rajouter avec les partenaires, quand on trouve sur des plateformes, des formations sur tout ce qui est voilà, numérique, tout ce qui est publicité, tout ce qui est site internet. Ça permet déjà de se mettre en conformité, parce qu'on s'aperçoit que les règles, elles évoluent tout le temps. Donc, on suit aussi la conformité. Et ça permet d'avoir des fois de penser à des choses qu'on sait voilà, en étant ok. assis derrière l'écran tous les jours. Oui, ça vous permet de rester au goût du jour et de pouvoir répondre au mieux à vos clients, quoi. Du coup, j'ai une dernière question. Euh, Quel conseil vous pourriez donner à une personne qui aimerait se lancer dans le métier de courtier en assurance? Quels sont qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétences ou comme nature profonde pour pouvoir devenir courtier en assurance pour vous? Alors, je pense que déjà, la première des choses, c'est respecter la réglementation. Je pense que voilà, c'est vraiment de se mettre dès le début, toutes les conformités, les recueils des besoins. Il faut toujours plus que pas assez. Oui, bah ça c'est sûr. On est dans une activité qui est très réglementée et avant de proposer voilà, un contrat au client, il faut déjà bien se armer pour la suite et après de rester, voilà, dans l'objectif où c'est notre client qui nous fait vivre. Donc, de toujours le mettre au centre voilà, du rendez-vous, l'écouter et essayer de lui trouver toutes les solutions possibles. Et après, derrière, les partenariats, etc. Mais voilà, ne pas oublier la réglementation, le client et après les partenaires. Pour moi, c'est dans cet ordre-là où Ok. il faut travailler. Ok, merci beaucoup. Ben, Merci à vous. merci pour l'interview